Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle book review où je vais vous présenter Non-Stop de Frédéric Marx, publié aux éditions Hachette dans la collection Gallimard. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, en fait, il y a Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui reçoivent ce matin du 9 septembre 2012 une enveloppe craft avec des indications à l'intérieur dont on ne sait rien parce que ces indications disparaissent. Et ces Monsieur et Madame se mettent à marcher et finissent par exploser. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop. Quel est le point commun entre ces personnes, on ne sait pas trop. Et qu'est-ce qu'ils revendiquent en se faisant exploser, on ne sait pas non plus. Mais attention, sont-ils terroristes ou sont-ils victimes? Ça non plus, on ne le sait pas. Et la question va rapidement se poser, vu la coordination des explosions, mais aussi leur lieu, qui est un petit peu... il y en a un qui va exploser dans un parc où il n'y a personne. Les agents ne vont pas trop comprendre, puisqu'on va mettre sur le coup deux agents. Sam Pollack, qui est un flic un petit peu dépressif depuis la mort de sa femme dans les attentats du 11 septembre 2001 et qui a des relations un petit peu compliquées avec sa flic Grace. Et donc Liz McGerry, donc la deuxième agente, qui est l'ex-petite amie d'enfance de Sam et qui a un tempérament du tonnerre. Donc voilà pour l'histoire. Du côté des personnages, il y en a, c'est un des défauts qu'on pourrait reprocher au livre. Moi, ça ne m'a pas trop posé de problème, mais je sais que ça en a posé d'autres, puisqu'en fait, je lisais ce livre en lecture commune avec Tom de la Voix du Livre, et que lui, ça a été l'un des premiers reproches qu'il a fait. C'est la multitude de personnages. C'est vrai qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, on suit donc Sam Pollack. Je me suis assez attachée à lui. J'ai trouvé que c'est un peu le portrait du flic stéréotypé, mais voilà. Liz McGerry, j'ai tout de suite vraiment bien accroché avec elle. Elle a un tempérament mais alors, incroyable. C'est pas vraiment la personne qui, d'ordinaire, j'aurais eu des affinités avec elle. Mais là, dans le livre, je me suis vraiment attachée à ce personnage parce qu'on voit bien que c'est pas un robot, on voit bien que c'est quelqu'un de fort, mais qu'elle a aussi ses propres failles. Et voilà, c'est pas une personne insensible, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Au niveau d'autres personnages, on va suivre. En fait, on va suivre l'histoire sur trois fronts, j'ai envie de dire. On va suivre du côté donc, des agents, Sam Pollack et Liz McGerry, donc soit ensemble, soit séparément. On va suivre le président des États-Unis actuel, donc qui est au matin, enfin, à la fin de sa campagne électorale, donc au matin des élections. Il s'agit de Stanley Cooper. Donc l'auteur a fait le choix de ne pas mettre Barack Obama, mais Stanley Cooper, c'est le premier président noir des États-Unis. Mais voilà, donc tout de suite, ce personnage m'a pas forcément plu. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est un politicien véreux. Il nous cache des choses, il cache des trucs, il est pas clean. Et en fait, on va apprendre à le découvrir, ce Stanley Cooper, et à comprendre surtout que le métier de président, c'est loin d'être aussi simple qu'on le croit. Et le troisième front, ça va être un petit peu n'importe qui. Donc ça va être les marcheurs, ça va être le suspect numéro 1, ça va être le coupable, ça va être... voilà. Et bien entendu, on ne peut pas savoir si le suspect numéro 1 et le coupable sont les mêmes. Donc on va suivre voilà, cette histoire sur trois fronts. Moi j'ai trouvé cette tactique intéressante, ça nous mettait le suspense en route puisque on va suivre un tel, oh mince qu'est-ce qui se passe, on veut savoir, hop on va enchaîner sur un autre chapitre qui va terminer en suspens, mais ça peut aussi en perdre plus d'un. Voilà, moi ça ne m'a pas dérangé, ça a un peu dérangé certains. Ensuite, autre petit défaut. Et qui moi m'a vraiment gênée parce qu'en fait quand j'ai commencé le livre c'était tout bonnement parti pour être un coup de cœur. J'ai dévoré les 300 premières pages super vite malgré le gros spoil qu'il y avait dans la 4ème de couverture. Donc en fait il nous indique si les personnes sont des victimes ou des terroristes et il nous indique le point commun entre ces personnes. Bon, en gros je vous déconseille de lire la 4ème de cover et en fait on apprend tout ça qu'au bout de 270 pages, donc c'est même si le roman fait 670, c'est quand même pas au début. Et donc c'était vraiment parti pour être un coup de cœur. J'ai dévoré ces 300 premières pages, j'avais du suspense, de l'action. Incroyable. Mais franchement, je me suis dit, bah dis non, ça c'est un thriller, ça c'est du vrai quoi. Et non pas que l'action retombe, c'est qu'en fait l'auteur s'embarque dans un truc et je l'ai pas suivi. Parce qu'il y a énormément d'abréviations dans ce livre. Alors à la fin du livre, il y a un glossaire avec toutes ces abréviations. Donc
Pour vous montrer, il y a quand même 3 pages. Vous avez des trucs comme la NSA, la NRO, la NMCC, la NCTC, la PEOC, la ATF, enfin bref, et je vous en passe. Vous avez ces abréviations à droite et à gauche. Alors, des fois, ça nous explique. L'auteur décide de nous expliquer qu'est-ce que c'est la ATF, par exemple. Il nous explique avec des termes plutôt compliqués, ce qui fait qu'en fait, vous ne comprenez rien. Et des fois, c'est carrément insinué CF glossaire. Sauf que moi, déjà, ça m'aurait tout simplement énervé d'aller voir le glossaire à la fin du livre, donc je n'y allais pas. Et surtout, j'avais peur de me spoiler parce que des fois, il y avait des trucs comme ça, par exemple. Par exemple, il y avait des tableaux, il y avait des trucs écrits en gros, et je voulais pas lire ça et m'auto-spoiler. Du coup, je n'allais pas voir le glossaire. Bon, c'est un choix personnel, mais et c'est aussi un reproche qu'a fait Tom, ces abréviations, franchement, ça nous barbe quand vous avez l'agence machin truc s'occupe de l'agence machin truc qui s'occupe de ça, nanana. Voilà. Déjà, le lecteur, à moins qu'il ait une culture générale super développée, c'est peut-être ça qui va manquer, il perd le lecteur. L'auteur perd le lecteur. C'est donc certainement le plus gros des défauts de ce livre. Ce qui fait que moi, ça m'a un petit peu énervé d'avoir ces... Et puis, il y a ça, mais il y a aussi des explications, parce que alors, je vous dis pas dans quoi ils vont rentrer, mais il y a des explications super compliquées, et bon, à un moment, l'auteur, en fait, il m'a perdu. C'était trop compliqué pour moi. C'était trop scientifique, je sais pas. L'auteur m'a perdu quelque part, ce qui fait qu'en fait, j'ai même pas compris la fin. J'ai même pas compris qui a fait quoi, pourquoi, je me suis perdue à la fin. Toujours qu'à un moment, j'ai trouvé aussi que l'action tournait un petit peu en rond. Alors je me suis dit, bah ouais, mais enfin bon, là, il y a toujours eu pendant tout le livre, et ça c'est un point positif, des rebondissements. Il y a toujours eu un fil conducteur, des rebondissements. Mais à un moment, ça rebondissait peut-être trop. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il nous emmène là? C'est quoi son truc? Et du coup, l'auteur m'a perdu. Voilà. Autrement, en défaut ou en qualité, il n'y a rien qui me vient d'autre à l'esprit. Donc en fait, pour moi, les majeurs défauts, c'est une multitude de personnages, bien que personnellement, ça ne m'est pas gêné. Des explications trop compliquées, trop d'abréviations. À un moment, j'ai trouvé qu'on tournait en rond. Mais du côté du point positif, franchement, il y a toujours de l'action. Il y a pas mal de suspense. J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Même si ça fait un peu contradictoire entre j'ai trouvé qu'on tournait en rond et qu'il y avait des longueurs. Donc, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Même quand on tournait en rond, je trouvais ça vraiment bien. Il y a vraiment de la qualité dans ce livre, c'est un texte fluide, il y a vraiment des éléments. Je pense que le gros problème, c'est que l'auteur perd à un moment son lecteur avec ses explications trop compliquées. Et si, un autre des petits défauts, c'est que j'ai trouvé qu'à un moment, c'est un peu raciste même parce que, ok, les États-Unis ont été l'attaque de Al-Qaïda, je crois, enfin de Ben Laden avec les tours, ça a forcément marqué l'Amérique. Mais dès qu'il y a un attentat, hop, c'est les musulmans, hop, c'est les islamistes, hop, c'est les arabes. Bon, d'accord, peut-être qu'un États-Unien penserait ça. Moi, quand il y a eu l'attentat, j'ai absolument pas pensé, oh, c'est des Arabes qui ont fait l'attentat. Tout de suite, on parle plus de ça. Les musulmans se font attaquer, persécuter, tout ça. Je me suis dit, mais c'est un peu un tantinet raciste là. Mais voilà. Franchement, ça paraît. J'ai toujours l'impression de faire des chroniques négatives du livre. C'est vrai que c'est pas un coup de cœur. C'est vrai que par certains abords, après un début vraiment génial, il m'a un petit peu déçu. Mais c'est quand même une lecture agréable et au final, j'en sors pas déçue, quoi. Je suis déçue que ça ne soit pas resté un coup de cœur et qu'au final, de 5 sur 5, il passe à 3 sur 5. Mais c'est quand même un bon livre. Alors, je ne sais pas si je le recommanderais, à qui je pourrais le recommander. Pas aux amateurs de thriller. Moi, je lis pas beaucoup de thriller, mais je pense pas qu'un amateur de thriller trouverait ce qu'il veut dans ce livre. J'ai envie de dire à qui veut découvrir l'auteur. Hein. Franchement, les premières pages sont vraiment bonnes. Mais bon, à un moment, on est perdu. Donc voilà pour Non-Stop. Donc c'était ma première lecture commune avec Tom. Ça a été un peu la galère parce que il m'a pas mal attendu. Mais voilà, j'espère qu'on renouvellera quand même l'expérience. Donc voilà pour cette book review. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve très rapidement pour une book review. Bisous bisous.